Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Codecast. Aujourd'hui, on va parler d'un projet e-commerce, le projet Pixor. Il s'agit d'une entreprise qui commercialise des produits de son et lumière en Europe. Pour en parler aujourd'hui, on accueille Maxime qui va travailler directement sur ce projet. Bienvenue Maxime. Salut Charlotte. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis content de pouvoir partager avec toi l'expérience que j'ai pu vivre avec le projet Pixor. Merci à toi d'être venu. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me parler un peu de la demande du client? Quel était le point de départ? Oui, l'entreprise est présente depuis plus de 15 ans sur le marché du B2B et elle décide de s'ouvrir au marché du B2C. Et pour ce faire, elle crée la marque Pixor. D'accord, donc c'est une nouvelle marque depuis cette année en fait. Oui, tout à fait. C'est une nouvelle marque qui va regrouper le marché du B2B et du B2C. D'accord. Est-ce que tu sais m'expliquer quel est le principal défi de ce projet e-commerce? Oui, le défi c'était que l'ERP qu'utilise Pixor soit connecté avec le CMS que nous utilisons pour réaliser les sites. Et tout d'abord, est-ce que tu sais m'expliquer ce que c'est un ERP et un CMS? Un ERP, c'est un logiciel interne à l'entreprise où on peut gérer les différentes informations dont on a besoin dans la vie de tous les jours, comme les contacts, les devis, les produits, les commandes et ce genre de choses. Et pour le CMS, est-ce que tu sais m'expliquer ce que c'est? Le CMS, c'est la plateforme où on va créer le site internet et il y a une partie où on sait éditer les pages sans avoir besoin d'effectuer du code. D'accord, donc il y a un lien entre l'ERP et le CMS, c'est ça? Donc c'est la synchronisation, c'est ce que tu m'as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu sais me dire à quoi ça sert? Oui, dans le cadre de Pixor, il y a une synchronisation qui va dans les deux sens. Donc c'est-à-dire qu'on récupère des informations de l'ERP et on remonte également des informations dans l'ERP depuis le site internet. Les informations, par exemple, qu'on récupère, c'est les produits, les catégories, les prix, les images et ce genre de choses. Et les informations que nous allons remonter, c'est les différentes commandes qui sont effectuées sur le site internet. Donc c'est vraiment un gain de temps pour le client de ne pas devoir transférer de l'ERP au CMS les informations. Oui, tout à fait. Et c'était le but et c'était la demande du client, c'était de ne pas devoir à chaque fois faire un double encodage, encoder ses produits dans l'ERP et sur le CMS. Avec la synchronisation, nous avons les choses qui se font de manière automatique. Donc tu m'as parlé d'une synchronisation entre l'ERP Odoo et le CMS. Quels ont été les autres développements particuliers qui ont accompagné justement cette synchronisation? Alors il y a différents éléments. On pourrait citer les délais de livraison, un chatbot qui utilise l'intelligence artificielle, la récolte d'avis ou alors encore Google Shopping. D'accord, et est-ce que tu sais m'en dire un peu plus, par exemple, sur les délais de livraison? Oui, donc les délais de livraison, ce qui est intéressant, c'est qu'on va combiner deux éléments. Okay. Donc on va combiner la zone géographique et le temps de préparation par produit. Le temps de préparation par produit, c'est des choses qu'on récupère de l'ERP, qui est dans la synchronisation, comme on le discutait tout à l'heure, et on va les enregistrer dans le CMS, et après on pourra afficher sur la fiche produit le nombre de jours de livraison maximum ou encore dans le panier d'achat. D'accord, donc c'est directement visible sur le CMS pour le client Oui, tout à fait, le client a accès directement à ces informations. Et par exemple, pour les avis clients, quel a été le développement, quel est l'ajout Alors pour les avis clients, dès que dans l'ERP, la commande va être marquée comme expédiée, l'information va arriver dans le CMS et le CMS va planifier d'envoyer peut-être 8 jours après la réception de ce statut, l'envoi d'un email qui permet de récolter les avis, oui, tout à fait. Donc le client va directement après son achat, quelques jours après, comme tu me l'as expliqué, recevoir un email pour donner directement son avis. Et l'avis après, il va aller où exactement? Alors l'avis sera simplement visible sur la fiche produit pour que les autres consommateurs puissent voir également les informations. Oui, donc c'est à la fois bénéfique, on va dire, ça aide le client à montrer son avis, et à la fois pour l'entreprise, ça permet de montrer la fiabilité et la qualité des produits. Oui, tout à fait, sans intervention humaine, vu que tout est automatisé. Et toi, dans ces fonctionnalités, est-ce qu'il y en a une qui t'a plu particulièrement? Oui, celle que je trouve très intéressante, c'est le chatbot qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, nous allons exporter tous les produits Pixor dans le chatbot. D'accord. Et alors, le chatbot pourra répondre en fonction des produits et des caractéristiques présentes dans sa base de données. Ok, donc toutes les informations qui ont été encodées sur l'ERP, c'est ça pour le produit. Le client n'a qu'à poser des questions dans le chatbot et aura toutes ces informations. Les produits seront proposés en fonction des caractéristiques ou des besoins du client, c'est ça? Oui, tout à fait. Si jamais je te demande une pochette pour ranger mes 4 micros, par exemple, le chatbot va pouvoir aller analyser les différentes caractéristiques et il va pouvoir voir, voilà une pochette pour ranger les micros qui possède 4 places, elle pourrait convenir au client et elle va lui proposer alors la description avec le lien vers le produit. Ouais, c'est super, comme ça, à la fois ça facilite la vie
des vendeurs parce qu'ils n'ont pas besoin, on va dire, de répondre à chaque mail ou à chaque demande, et à la fois pour le client, ça facilite la recherche de produits. Oui, tout à fait. C'est une alternative au cas où le vendeur n'est pas disponible pour répondre aux questions. C'est une très bonne alternative. Donc j'ai pu un peu parcourir le site de Pixor. Quelles ont été les étapes pour arriver à ce design-là? Alors il y a deux grandes étapes dans la réalisation d'un design. Tout d'abord, il y a l'étape ergonomie. Donc là, on va vraiment réfléchir à l'expérience utilisateur, comment placer les éléments pour qu'ils soient le plus intuitifs possible. Et ensuite, il y a l'étape design où on va venir mettre des couleurs, créer une ambiance. Donc, ici, dans le cas présent, c'était créer une ambiance de jeu, lumière, un peu soirée. Un peu gaming, c'est ça? Oui, un peu gaming, c'est ouais. ça, tout à fait. Donc tout a été travaillé à la fois pour l'ergonomie du site, pour essayer de pousser le client à acheter, mais à la fois de l'expérience utilisateur, qu'elle soit agréable aussi bien au niveau du visuel et du clic du bouton ou de trouver les produits, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors j'ai une dernière question pour toi. Si tu devais caractériser ce projet en un seul mot, ce serait quoi? Je dirais centralisation ou efficacité. Tout est centralisé dans le RP de Pixor et se synchronise automatiquement avec le site internet, ce qui rend les choses efficaces pour le client. Tout à fait. Merci en tout cas pour toutes ces informations que tu nous as apportées sur ce projet. C'était super, merci beaucoup. Et si vous avez des questions sur le RP, le CMS, comment optimiser votre flux entre justement ces deux outils, n'hésitez pas à nous poser vos questions.